Bonjour, je m'appelle Esther Laubert et je vous parle aujourd'hui du bail à loyer commercial. Les sujets que je traite, c'est la définition du terme local commercial, le contenu du bail et ensuite je vous parle des conditions particulières qui sont à régler de cas en cas. Est considéré comme local commercial un local servant à exercer une activité professionnelle ou un but idéal avec une activité commerciale intégrée. Par exemple, un magasin de vente, un local artisanal, une usine, un bureau, une surface de stockage, un cabinet médical, une église, une association avec une activité commerciale, une école ou une garderie. N'est pas considéré comme un local commercial, un local destiné uniquement à exercer un hobby comme par exemple une écurie ou une cabane de jardin ou les baux à faire non agricoles et agricoles. Les entreprises admissibles dans les zones industrielles de Genève. L'entreprise qui désire louer une surface dans la zone industrielle doit avoir une activité industrielle ou assimilée. Par exemple, une menuiserie, carrosserie, une usine de production, une horlogerie, une surface de distribution, une surface d'entrepôt ou une entreprise du bâtiment. Ne sont pas admissibles les sociétés qui veulent louer une surface de vente au grand public, les sociétés qui veulent uniquement mettre des locaux administratifs et les particuliers qui veulent louer une surface pour exercer un hobby. Une entreprise admise dans la zone industrielle peut même y exercer une activité administrative ou non industrielle nécessaire à son activité principale. Dans la zone de développement industriel, cette surface d'activité non industrielle ne doit pas dépasser 50% de la surface brute de plancher que cette société loue dans la zone de développement industriel. Je vous parle maintenant du contenu du bail commercial. D'abord, il faut désigner le bail comme bail commercial. On note l'adresse, le bailleur, le représentateur, le locataire, l'objet de la location, la destination des locaux. Le locataire ne peut pas changer la destination stipulée dans le bail à loyer sans l'accord préalable du bailleur. Ensuite, on fixe la durée du bail. Donc, un bail indexé doit être conclu pour minimum 5 ans. Un bail à loyer échelonné doit durer au moins 3 ans. Et on peut aussi fixer une durée déterminée ou indéterminée. Ensuite, on règle le début et la fin du bail, le renouvellement et la résiliation. L'avis de résiliation est de minimum 6 mois pour des baux commerciaux. Le loyer peut être fixe, lié au chiffre d'affaires, échelonné ou indexé. Les frais de chauffage et les frais accessoires sont aussi à régler. On peut fixer un forfait ou des provisions. La garantie du loyer. Le montant de la garantie bancaire n'est pas limité pour les locaux commerciaux. Le droit de rétention. En cas de non-paiement du loyer, le bailleur peut faire valoir le droit de rétention sur les meubles, les objets et les marchandises du locataire. On règle aussi le transfert du bail et la juridiction. Et à la fin, on doit signer le bail. Donc le bail doit être signé par des personnes autorisées et inscrites dans le registre de commerce, par exemple les administrateurs ou les fondés de pouvoir. Chaque bail est différent et à négocier individuellement. De cas en cas, il faut régler plusieurs points dans les conditions particulières, par exemple les garants, la TVA, la clause de non-concurrence, la notation du bail au registre foncier, les aménagements par le locataire et la remise en état initial, les frais d'adaptation de la chose louée aux besoins de l'activité professionnelle sont habituellement à la charge du locataire, qui doit préalablement demander le consentement écrit du bailleur. Une autorisation préalable du propriétaire est aussi nécessaire si le locataire aimerait poser des enseignes. On ajoute à la fin les conditions générales pour locaux commerciaux appliquées dans le canton de Genève. Si vous avez aimé cette vidéo,
je vous prie de mettre le pouce en haut et abonner notre chaîne YouTube. Merci. Au revoir.